Bonjour, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Mbote ya peno tata na bamama mkundi ya muno ya lusolo nzambi ya zola na ya nkenda miko wabisa diaka beto na suka ya bubu yai na katikati na mpipa ya bubu samo na kubelama na mantuala ya likulusu samo na kukembisa nkumbo ya mfungu ya beto Yesu Kristo. Le Dieu de gloire et de paix nous accorde tous la faveur en ce matin bonheur. Car si tu t'es élevé ce matin, ce n'est pas parce que tu es le meilleur, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi en ce milieu de la nuit, le Seigneur nous appelle tous à la prière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille-toi peuple de Dieu, car l'heure de la prière a sonné. La trompette avait déjà été sonnée et cela nous appelle tous au rassemblement. Gloire à Jésus. Oui, il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma soeur, ensemble avec moi pour rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la faveur qu'il nous a faite en ce milieu de la nuit, de pouvoir s'élever et se rapprocher encore du trône de sa grâce. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme t'élève. Mon âme te rend infiniment des actions de grâce, car il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Dans le meilleur ou tout comme dans le pire, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce milieu de la nuit, je te rends des actions de grâce de ce que, Yahweh, tu m'as accordé la faveur. Tu as accordé la faveur à mon frère, tu as accordé la faveur à ma soeur, tu as accordé la faveur à l'église épouse, tu as accordé la faveur à l'église corps de Christ. Partout dans le monde, là où se trouvent mes bien-aimés frères et sœurs, Yahweh, nous te disons merci pour cette faveur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oui, tu vas élever le nom de Jésus, tu vas implorer, invoquer sa présence, sa magnificence, afin que lui seul, qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il nous bâtit en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit. Élève ta voix, commence à implorer encore la faveur divine de Dieu, la force du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, afin que le Christ lui-même puisse prendre le contrôle de ta vie. Car le Saint-Esprit nous convainc sur beaucoup de choses, sur le péché, sur le mal, que la puissance du Saint-Esprit te bâtisse ce matin au nom de Jésus. Alléluia, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je m'approche encore du trône de ta grâce, sachant qu'il est écrit, personne ne peut venir à toi et repartir tel qu'elle est venue. Personne ne peut se rapprocher de toi et rester la même personne. Oh, en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, au son de ton cri, Yahweh le roi de rois, je me suis répondu présent pour m'approcher du trône de ta grâce. Manifeste Yahweh le roi de rois ton amour. Manifeste Yahweh le roi de rois ta volonté. Manifeste Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ta puissance pour nous impacter. Pour impacter mon frère, ma soeur, pour impacter toutes les nations du monde, pour impacter Yahweh le roi de roi, l'église corps de Christ, pour nous remplir de ta puissance au nom de mon roi, pour nous remplir Yahweh le roi de roi de ta révélation,
nous remplir, Seigneur mon Dieu, mon roi, de force. Car, Seigneur mon Dieu, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, Yahweh le roi de rois, nous nous confions à toi, afin que, Seigneur, tu puisses renouveler nos forces, tu puisses renouveler, Yahweh le roi de rois, nos, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre entendement, notre manière de travailler, notre, oh mon Dieu, mon roi, constance dans l'œuvre. Alléluia. Renouvelle, Seigneur, nos forces. Remplis, Seigneur, ton peuple. Remplis, Seigneur, ton peuple. Connecte ton peuple à toi. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes au temps de la fin, là où, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, Papa, nous avons besoin que tu nous connectes à toi. Nous connectes à la fréquence de l'heure. Nous connectes à la fréquence de l'âge d'or. Nous connecte, mon Dieu, mon roi, à ton esprit. Nous connecte, mon Dieu, mon roi, au ciel. Nous connecte, mon Dieu, mon roi, aux choses spirituelles, afin que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, étant sous la terre, nous puissions manifester, mon Dieu, mon roi, ta gloire, nous puissions manifester ta puissance, nous puissions manifester ton impact, nous puissions manifester ton autorité. Alléluia, gloire à toi, louange à toi. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Bâtis ton peuple, quel que soit là où se trouve mon frère, qui est connecté à ce programme. Seigneur, que ta puissance remplit, oh mon Dieu, mon roi, sa vie, quel que soit là où il se trouve, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quel que soit le continent, Père éternel, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Océanie, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Ouest, oh, Afrique du Nord, Père éternel, remplis, remplis, remplis tout un chacun, oh mon Dieu, mon roi, au son de ta trompette, connecte le peuple à toi, connecte le peuple à toi. Nous avons besoin de cette connexion afin de nous garder fidèles à toi, afin de nous garder dans ta présence, afin de nous garder dans, oh mon Dieu, mon roi, dans ta fréquence, afin de nous garder, mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, dans la fréquence au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Oh, Rebassem Proyodos, Karele Sinte, Kodababrayades. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons parler sur le verset 2. Hier et avant-hier, nous avons parlé sur le premier verset. Nous allons lire le premier verset, le deuxième verset, mais nous allons, oh bien-aimés, nous appesantir sur le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit ceci: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, roi de rois. Oui, bien-aimé, Dieu, par sa grâce et par son amour, a permis encore que nous puissions nous rapprocher du trône de sa grâce et écouter en ce matin bonheur, oh, cette parole. Cette parole est pour toi et pour moi. Cette parole est pour booster ta vie, booster ma vie. Cette parole est pour te relever, mon frère, ma soeur, l'église, épouse, homme de Dieu, servante de Dieu. Cette parole est pour
nous relever, cette parole est pour nous rapprocher de Dieu, cette parole est pour nous permettre d'avoir la crainte de Dieu, cette parole est pour notre restauration. Alléluia. La Bible déclare, je vous encourage donc, frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ce grand programme sur « Je suis condamné à la victoire et à gagner ». Condamné à la victoire et à gagner. Oui, bien-aimé, c'est un thème qui peut être un slogan pour quelqu'un, mais pas vivre l'impact de ce slogan. Or, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas, oh bien-aimé dans le Seigneur, par des discours persuasifs, mais c'est par la manifestation de la puissance de sa parole. Quand nous abordons un sujet, bien-aimé, il faut prier à ce que tu puisses être réellement ce sujet. Que tu sois la manifestation exacte de ce sujet. Que tu sois le modèle exemple de ce sujet. Quand tu es le modèle, ça veut dire tu t'appropries de cette parole et tu fais de Dieu ta propriété. Et le Christ prend son contrôle sur toi et l'impact de sa puissance se manifeste sur toi. Et quand le monde te voit, le monde voit la parole. Le monde voit la parole. Et quand tu déclares quelque chose, le monde voit la manifestation de la puissance de la parole en toi. Bien-aimés, ne nous arrêtons pas à faire des thèmes ou des sujets comme des slogans. Oh, le Seigneur, on doit vivre le Seigneur par sa puissance. Vivre le Seigneur par l'exactitude de sa parole, par l'impact de sa parole. Et donc, nous devons être le modèle de cette parole que nous écoutons, que nous méditons, que nous vivons. Que le Seigneur t'accorde cette bonne perception, enfin, de changer ton état au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je disais, je vous exhorte, je vous encourage, mes bien-aimés frères et sœurs, à vous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Celui qui est vivant, qui s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est celui-là qui a accepté Christ et qui est mort avec Christ, mais qui est ressuscité et qui vit maintenant avec le Seigneur. Et quand tu vis, tu peux t'offrir à l'Éternel cette offrande ou ce sacrifice, c'est un sacrifice sans tâche. C'est un sacrifice sans tâche. Et là, tu es vivant. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle, mon Dieu, mon roi, à ce sacrifice que nous nous offrons à lui comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, un sacrifice pourri. Non, bien-aimé. Tu es mort avec le Christ le jour que tu as cru au Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion pour toi, bien-aimé, de ne plus se poser des questions, mais de prendre cet engagement, de l'accepter et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et de prendre cet engagement d'aller aux eaux de baptême, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus est là. Jésus est là. Il vient comme un voleur, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la minute, on ne connaît pas le mois. Il est question à toute personne d'être vigilant, mais la vigilance commencerait par s'offrir à Dieu. Prendre l'engagement d'aller aux eaux de baptême et se donner à Dieu comme étant un sacrifice vivant. Comme étant un sacrifice saint. C'est celui-là qui vit, celui qui a reçu Christ. Tout change en lui, parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Oui, quand tu es une nouvelle créature, bien-aimé, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la sainteté, la sanctification. Oui, en ce moment, ton sacrifice devient saint et tout ce que tu fais, bien-aimé, dans le Seigneur agrée et le monde vit l'impact, oh, de ta sainteté. Bien-aimé, et cela t'amènera à être agréable à Dieu, parce que c'est les trois dimensions qui fait à ce que tu puisses être vainqueur, tu puisses gagner. Pour gagner, ce n'est pas seulement par des discours persuasifs, mais pour gagner, tu dois manifester les trois dimensions de s'offrir comme un sacrifice vivant, de s'offrir comme un sacrifice saint, et enfin de s'offrir pour être agréable. Quand tu as ces trois dimensions, tu manifestes ces trois dimensions, oh, bien-aimé, de sacrifice en toi, la victoire devient ton partage. Gagner devient ton ami, et tu marches de gloire en gloire. Ces paroles, ce n'est pas des paroles qui viennent pour bluffer la vie ou la foi d'une personne, mais c'est des paroles vivantes, parce que la Bible déclare la parole de Dieu est esprit et vie. Celui qui vit cette parole, l'esprit de Dieu se manifeste en lui, et cet esprit communique à la vie. Cette parole communique à la vie, parce que c'est Christ lui-même qui est la parole, bien-aimé. Je disais que nous allons aborder le deuxième verset qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés. Oh, bien-aimés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Parce que notre intelligence a été obscurcie par rapport à la connaissance des choses de ce monde. Mais étant donné que nous avions cru, nous avons reçu Christ, et que nous nous sommes consacrés, sacrifiés, confiés à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable, en ce moment, cela nous donne l'accès, la grâce et la force de ne plus se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent viendra te mettre en déroute. Le siècle présent viendra te mettre hors la présence de Dieu. La Bible dit de ne point se conformer au siècle présent. Le siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort. Le siècle présent, c'est l'intelligence artificielle. Le siècle présent, c'est des apparitions de choses qui gardent le peuple, bien-aimé dans le Seigneur, dans, oh, alléluia, la distraction. Le siècle présent, c'est la multiplication des œuvres mortes qui est en train de prendre l'ampleur de la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, le siècle présent, c'est les addictions, c'est les imaginations, c'est la création, l'évolution de la science qui retient le peuple dans un état, oh, comme si vous n'avez pas reçu Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu t'es offert à l'Éternel, tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'es confié, tu t'es sacrifié à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Sache que celui qui va te combattre, ce n'est plus, oh, bien-aimé dans le Seigneur, autre chose, mais c'est le siècle présent qui va te combattre. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde de ne point se conformer au siècle présent, de ne point se conformer au siècle présent. Le siècle présent te donnera le désir de tout, l'envie de tout, mais ne te conforme pas. Sois rempli et bâti par la puissance du Saint-Esprit. Connecte-toi à la fréquence de l'heure, la fréquence de l'âge d'or, qui te mettra hors, bien-aimé, l'environnement de ce monde. Parce que celui qui accepte Christ, qui reçoit Christ, bien-aimé, celui qui est sauvé, retourne de facto en Éden. Or que l'Éden, c'est l'endroit protégé. L'endroit là où Dieu a placé les chérubins pour veiller à ce que le malin ne rentre plus en Éden. Oui, bien-aimé,
Il n'y a que cette parole. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut te sécuriser afin que, bien-aimé, le malin ne rentre plus en Éden, ne rentre plus dans ta vie. Parce que l'Éden, c'est la création de Dieu. Or, c'est toi qui es la créature de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Là où tu habites, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Mais Dieu te dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais conforme-toi à la loi de Dieu, conforme-toi à la parole de Dieu, conforme-toi à la vie de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent, ne te conforme pas aux apparitions, aux innovations, aux changements, aux choses qui ne font que sortir du jour au lendemain. Et tu es attiré par cela, bien-aimé. La Bible te met en garde de ne point se conformer au siècle présent, mais plutôt d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence était tournée vers les choses du monde, bien-aimé, que cette intelligence soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose de nouveau est plus puissant, plus sage, plus optimal, plus compétent pour mener l'homme et la femme vers des dispositions complètement nouvelles. Bien-aimé, quand tu es rempli de l'onction, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, cela te rend sage, plus optimal et plus compétent pour te rapprocher des dispositions complètement nouvelles. Ce que Dieu fait, bien-aimé, nous donne des vraies compétences pour faire face aux enjeux et aux défis du temps actuel. Tu as besoin de te confier à Dieu, de te consacrer à Dieu, parce qu'il n'y a que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que lui qui est capable de faire des choses en toi. Il n'y a que lui qui est capable de te remplir de force, de puissance. Il n'y a que lui qui est capable, bien-aimé, celui qui se rapproche de Dieu. Dieu le remplit. Celui qui se confie à Dieu, Dieu ne peut jamais l'abandonner, parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Ce que Dieu fait, oh bien-aimé, nous donne de vraies compétences pour faire face aux enjeux et aux défis du temps actuel. Oh bien-aimé, voilà pourquoi Paul nous a exhorté de ne point se confier, se conformer au siècle présent. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu sur la terre, beaucoup de choses concernant beaucoup de choses commencent à être définies dans le corps de Christ. Voyez, quand les enjeux du monde prennent de l'ampleur, se glorifient, commencent à prendre le dessus, bien-aimé, Dieu ne laisse pas ses enfants, parce que c'est là où Dieu commence aussi à définir des choses nouvelles dans la vie du corps de Christ. Les choses qui n'ont pas été soulignées et découvertes dans les anciens mouvements de Dieu prennent subitement vie devant nous et boostent notre foi. En cette nouvelle dispensation, Dieu nous parle de la fréquence de l'âge d'or. Cette fréquence qui n'est pas comme des fréquences qui nous connectaient, qui nous rapprochaient aux choses du monde. Mais c'est une fréquence qui te rapproche, qui te connecte au seul vrai Dieu. Quand tu es connecté au vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, il te déconnecte de la vie du monde. Connecte-toi à la fréquence de l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses, c'est un mouvement de Dieu sur la terre. Afin, oh alléluia, de définir dans le corps de Christ les choses qui n'ont pas été soulignées. Retourner en Éden, bien-aimé, paraît quelque chose de paradoxe, quelque chose
que le monde peut se poser, comment il va se retourner en Éden. Mais c'est le plan divin de Dieu. Parce que Christ est venu pour prendre l'homme. Si la Bible déclare, il est l'Adam parfait. Ça veut dire, l'Adam parfait, sa place, son habitation, c'est en Éden. Puisque le premier Adam habitait en Éden. À cause du péché, on l'a placé hors l'Éden. Mais puisqu'il est Adam parfait, il est venu pour rapprocher, prendre son peuple, oh les élus de Christ, le ramener, le transporter en Éden. Celui qui croit en Christ, qui accepte Christ, qui mène la vie de Christ, et aussitôt dans l'Éden de Dieu. La Bible déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oh, alléluia. Pourquoi vous n'êtes pas du monde? Parce que vous êtes de l'Éden. Vous êtes de l'Éden. Votre habitation, votre lieu, c'est l'Éden de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu. Mais dans le monde des vivants. Oui, bien-aimé, c'est des choses nouvelles que tu as besoin de comprendre et saisir afin de vivre la grâce et la faveur de Dieu. Jésus revient bientôt. Ce message, c'est pour te préparer. Ce message, c'est pour te mettre à part. Ce message, c'est pour que tu sois prête à recevoir Christ, à recevoir ton époux, parce qu'il vient pour la noce, la fête de noces. Il vient pour célébrer, oh alléluia, le mariage avec toi. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que les choses de Dieu prennent subitement vie devant toi et booste ta foi. Car les structures de l'Église et de l'organisation sont définies. Il étend nos capacités afin d'accomplir le but divin de Dieu. Le but divin de Dieu, c'est un peuple acquis, un peuple sauvé, un peuple meilleur, un peuple qui marche, qui vit la plénitude de Dieu. Et c'est toi, ce peuple, c'est toi, ce peuple. Et c'est sur toi que tu vas bâtir cet édifice meilleur, nouvel, parce que c'est toi le temple de Dieu, c'est toi l'Éden de Dieu. Que cela impacte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour ton peuple. La Bible déclare ta parole est esprit et vie. Que cette parole communique la vie dans la vie de toute personne connectée à ce programme. Qu'il soit serviteur, qu'il soit servante, qu'il soit fils, qu'il soit fille, qu'il soit frère, qu'il soit sœur, quelle que soit sa confession religieuse, mais tu ne viendras pas sauver l'humanité à cause d'une église, mais tu viendras sauver ton peuple. Seigneur, au son de cette voix, que mon frère soit sauvé, que ma sœur soit sauvée, que ton serviteur soit sauvé, que ta servante soit sauvée, que ton peuple soit sauvé, que ton peuple soit connecté à toi, afin de vivre, mon Dieu, mon roi, cette nouvelle fréquence, mon Dieu, mon roi, que des choses nouvelles soient manifestées maintenant dans la vie de toute personne. Je sais que, Seigneur, chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu sur la terre, beaucoup de choses commencent à être définies dans le corps de Christ. Définis ton plan dans la vie de toute personne, dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur, dans la vie de chaque serviteur, dans la vie de chaque servante de Dieu. Oh, alléluia, partout dans le monde. Oh, Yahweh, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Seigneur, définis, Papa de gloire, définis, Seigneur mon Dieu, mon roi, commence à définir, oh Yahweh, le roi de rois, des choses nouvelles dans le corps de Christ, Seigneur Jésus-Christ.
que les choses qui n'ont pas été soulignées et découvertes dans les anciens mouvements de Dieu prennent subitement vie dans la vie de toute personne, dans la vie de l'église épouse, dans la vie de l'église corps de Christ. Alléluia. Oh, afin que, oh Yahweh devant nous et le Papa de gloire booste notre foi, booste la foi de mon frère, de ma soeur, de ton serviteur, de ta servante, afin de nous garder fidèles à toi et vivre l'impact de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Si, Yahweh, ceux qui nous ont précédés ont vécu le surnaturel, Yahweh, le roi de rois, ce temps n'est pas encore fini, mais ce temps est encore là, parce que là, tu redéfinis encore de nouvelles choses dans la vie de l'église épouse, corps de Christ, que ta puissance soit au standard, parce que ta parole est esprit et vie, et que l'esprit du Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, soit manifesté, oh remplit chaque peuple, remplit chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque enfant de Dieu, partout là où il se trouve, celui-là qui est connecté au son de cette voix, Yahweh, soit impacté par ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vive ta grâce, ton bonheur et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi recommandé ton peuple. Et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh BTI, terre de bénédiction. Puisse mon Dieu vous bénir. S'il ne revient pas pendant que je suis en train de parler, nous allons encore nous retrouver dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Et tu es invité, même si tu n'es pas présent physiquement, mais tu peux être présent virtuellement parce que nous allons suivre ce culte en ligne. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te connecter par ma page Facebook. Tu tapes seulement Derdesh BTI, Derdesh BTI. Tu vas aussi te rendre dans la page de dans la page Facebook du pasteur et tu vas suivre le culte en ligne. Oui, tu peux aussi m'appeler ou me contacter par mon numéro WhatsApp, le 04 497 04 497 51 45 51 45 et à toute fois nous pouvons passer des temps dans la prière pour t'orienter encore et te soutenir. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Sachez que nous sommes, il y a un nouveau vent, une nouvelle structure de Dieu qui s'est manifestée afin de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.